Bonjour à tous. On va commencer tranquillement, en attendant que tout le monde se connecte. Je me présente, je suis Morgane Rucco, je suis, chargée de mission, pour, le réseau défi donc je suis chargée de l'animation, de la coordination de la filière grande culture et polyculture élevage et je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire qui est donc hébergé par le réseau défi et qui porte sur l'agriculture biologique de conservation en Mayenne. Avant de commencer, on va prendre un petit instant pour rappeler ce qu'est le réseau défi, notamment pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, le réseau défi est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser en particulier deux missions: accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et de manière plus générale de changement des pratiques, et également de produire des connaissances et des références appropriables sur les pratiques et systèmes de production à bas niveau d'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ces connaissances et ces références se construisent à la fois sur des essais de terrain et des retours d'expérience et sur la collecte de données techniques des systèmes de culture. Il est à ce jour constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler, à travailler des pratiques agricoles avec l'objectif de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Le réseau défi compte aussi 41 projets d'expérimentation qui testent et évaluent des systèmes de culture innovants qui utilisent les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin et couvre l'ensemble des filières de production végétale et rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Rapidement, donc, on a les chambres d'agriculture, les réseaux CIVAM, les réseaux bio, instituts techniques, organismes de recherche. Pour plus de détails, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le réseau défi sur la page web dédiée qui va être ajoutée dans le chat. À présent, je laisse donc la parole à Laurence Fontaine du Centre national d'agroécologie qui va animer ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Morgane et bonjour à tous. Donc Laurence Fontaine, donc moi je suis donc la directrice de la recherche au Centre national d'agroécologie et donc le CNA, c'est une association, donc à but non lucratif, qui a pour ambition, la massification de l'agroécologie. Donc on base nos actions sur le développement des sols vivants, de la biodiversité, hein, qui sont des leviers, à la fois des leviers et des objets de la transition agroécologique. Voilà, et donc nos fondamentaux, c'est de faire connaître les pratiques agroécologiques, d'évaluer, démontrer les performances, d'apprendre par la pratique. Et donc un de nos dossiers prioritaires, c'est l'agriculture bio de conservation. Et donc à ce titre-là, on collabore avec les décompactés de l'ABC. Et donc c'est un vrai plaisir d'accueillir Thomas aujourd'hui du CIVAM Bio 53 qui va nous présenter les travaux menés avec le groupe d'agriculteurs qui l'accompagne et Germain en particulier. Voilà, et donc Thomas, je vais te laisser prendre la parole et te présenter. Donc dans le déroulé, hein, de notre matinée, là, donc Thomas va vous présenter les résultats qu'il a. Ensuite, on aura le témoignage de Germain. Donc, on aura un petit temps de questions après la présentation de Thomas et ensuite après la présentation de Germain. Donc pour les questions, vous avez dans Teams, hein, une fonction Q&R, donc questions et réponses. Donc je vous invite à noter là vos questions au fil des présentations. Et donc ensuite, je les reprendrai, j'essaierai de les regrouper, on les reprendra et on interrogera nos sympathiques intervenants. Voilà, je vous remercie. Donc très bon webinaire et Thomas, à toi la parole. Donc bonjour à tous, donc Thomas Quenier, je travaille donc sur l'agronomie, et les grandes cultures, au CIVAM Bio Mayenne depuis, un peu plus de 10 ans. Il y a également donc Germain, agriculteur et qui a été longtemps administrateur au CIVAM Bio avec nous. J'attaque direct, hein. Donc il y a une petite présentation du déroulé. Bon, c'est parce que là, s'il y en a d'autres qui regardent, enfin plus tard en vidéo, vous pourrez revoir ça. Petite synthèse, des questions, expérimentation ABC de Germain et puis à nouveau des questions et fin à 12h30. Directement, la Tech Eco et l'analyse des pratiques de réduction du travail du sol en avait, donc dans un groupe défi Ecophyto. Rapidement, donc un petit historique déjà, du groupe. Donc c'est un groupe Grande Culture Bio qui a 17 ans aujourd'hui, donc quand même pas mal de recul, qui a été labellisé Défi Ecophyto depuis 2012 et on a attaqué, le dossier, on va dire, Tech Eco à partir de 2018.
pour compiler donc voilà, bien noter les itinéraires techniques, les marges, faire tout un tas de calculs. Et donc comme c'était dans Ecophyto depuis 2012, en fait, on a des données, donc aussi d'itinéraires techniques depuis, la campagne 2013 en gros à peu près. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que historiquement, l'ABC, c'était un sujet, je dirais, satellite. Il y en avait qui travaillaient à l'ABC, mais pas tous. Et petit à petit, c'est devenu un sujet de plus en plus central, en fait, au sein de ce groupe. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette synthèse, c'est du coup de se dire que à la fois, c'est une synthèse sur des agriculteurs qui testent l'ABC, d'autres non, et ça permet d'avoir un peu un panel sur, voilà, qu'est-ce qui est possible en ABC, et en même temps avoir une photo avec, je dirais un petit peu tout, tous les profils d'agriculteurs, en tout cas de notre territoire, quoi. Donc la méthodo, elle est co-construite avec le groupe, hein, sur tout ce qu'on va vous présenter. On utilise les barèmes CUMA, charge méca, conso de GNR, temps de travail, et cetera, pour pouvoir niveler un peu tout le monde et pas rentrer dans des échanges d'amortissement de matériel, des choses comme ça. C'est bien l'idée de travailler sur l'ITK, quoi. Après, une petite précision, vu que en fait, on a réutilisé des itinéraires techniques où on n'avait pas de données économiques, il y a eu aussi, une petite simulation sur certains itinéraires en fait de 2018 à, enfin de 2013 pardon à 2018, et puis après on a plutôt, des données, vraiment réelles sur 2018-2023 en gros. Voilà, c'est juste pour vous dire, en météo, il y a un petit peu un truc un peu mixte, on pourra y revenir dans les questions si vous voulez, dans les détails, quoi. Mais tout est co-construit avec les agris, donc voilà, ça correspond à leur réalité, quand même à chaque fois. Donc pour vous montrer l'échantillon, donc ce que je vous présente globalement, c'est issu quand même du travail aussi de Vincent Passard, apprenti chez nous pendant 3 ans, 21, 22, 23, 24, enfin à peu près, qui a fini en 24 et donc qui a fait un mémoire de fin d'études d'ingénieur, sur le sujet. Et donc vous voyez le jeu de données initial, donc 450 itinéraires techniques, 19 fermes, donc 2013-2023 et des systèmes assez, pour nous assez représentatifs parce qu'il y a des céréaliers purs, des gens qui ont de la volaille, du porc, du bovin viande, enfin donc c'est assez large, quoi. Mais c'est quand même des gens qui ont de la grande culture de manière conséquente, mais pas que des céréaliers purs. Donc déjà, un petit point, c'est presque un mini hors sujet dès le début. C'est juste pour dire qu'effectivement, on a une grosse compilation sur ces 10 espèces-là maintenant, sur 10 années donc de marche, charge méca, OP, dose de semences, tout ce que vous voulez, nombre de passages, désherbage mécanique, temps de travail, fuel, date de semis. Et en fait, mine de rien, en grande culture bio, trouver des références de ce type-là, c'est pas si, facile que ça. Et donc voilà, je les présente pas aujourd'hui, mais c'est pour dire que c'est aussi ça, la base de travail. Mais aujourd'hui, on est sur un angle ABC. Et donc, en fait, une des questions qui était très intéressante et importante dans le groupe, c'était comment quantifier le travail du sol et sa réduction. En fait, et de se dire, comme je pense plein d'autres groupes, on bosse sur le labour, se dire le non-labour, est-ce que c'est mieux? On a rapidement vu ce qui est une évidence, c'est-à-dire qu'en non-labour, on a des ITK des fois qui, en termes de temps de travail, en termes de fuel, en termes économiques, en fait, ne sont pas vertueux du tout. Et du coup, on se dit, bon, bah voilà, en fait, au final, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'en rendement, c'est bien, etc. Et donc, en fait, intervient à ce moment-là le STIR. Donc le STIR, c'est une notation en fait qui veut dire, Soil Tillage Intensity Rating, donc l'intensité notation d'intensité de travail du sol, donc créée par l'USDA qui est l'équivalent, on va dire, de l'INRA américain, pour qualifier l'érosion à la base. Et en fait, c'est une formule, qui, reprend donc, la vitesse de l'outil multipliée par sa profondeur de travail, multipliée par la surface travaillée, où vous voyez qu'une bineuse ou un strip till ne travaille que, voilà, qu'une portion, de la surface et c'est multiplié par un coefficient de l'outil. Donc par exemple, le labour c'est 1, et puis d'autres outils qui vont plus ou moins vibrer. Vous voyez, il y a la notion de vibro, pas vibro et tout, vont avoir un coefficient plus ou moins élevé, entre 0, 1 et 1, quoi. Donc ça fait une formule. Là, je montre juste un peu de biblio rapide, pareil, vous pourrez faire pause dans les vidéos qui seront sur YouTube après. C'est juste pour dire que, bah, voilà, il y a des références assez solides. Vous pouvez voir Pascal Boivin, hein, ancien président de l'Association européenne d'études des sols, pas mal de gens du FIBEL, hein, là-dedans et puis l'USDA, hein. Et donc en gros, sur cette biblio, nous, on a retenu, alors c'est toujours subjectif et soumis à débat et c'est très intéressant si on en discute dans les questions. Donc on a retenu, en reprenant la biblio, un seuil à 80 pour du STIR, enfin un seuil de 80 en dessous duquel on est sur des TCS, des techniques de conservation du sol, et un seuil de 35 en dessous duquel on peut parler de semi-direct. Encore une fois, tout à fait discutable. Voilà.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, sur ces 450 ITK, on a pu refaire, questionner, donc chaque agri, à quelle profondeur il travaille son sol, chaque outil, à quelle vitesse il le passe et refaire un STIR, de chaque, ITK au final et avoir un petit peu une synthèse. Et donc ce que je montre, par exemple, ici, là, vous avez, justement les STIR, des outils pour chaque agri. Si vous voulez, chaque point de couleur, on pourrait dire, c'est, la note de STIR d'une pratique. En agriculture, on parle de technique et de pratique. Donc, par exemple, ce qui est intéressant là, ici, c'est le labour tout à gauche, qui est une technique agricole, mais qui se décline sous différentes pratiques agricoles par les agriculteurs. Et on voit qu'il y a une très grande variabilité du STIR, de 25 à 100 en gros, pour un passage de labour. Et donc, le STIR de l'ITK, c'est bien la somme de chacun des STIR de chaque outil qui est passé. Vous voyez, c'est une somme, tout simplement. Donc là, je remonte aussi rapidement, bon, c'est juste pour vous montrer, des chiffres qui ont été, travaillés là récemment, bah, cette semaine-là, ou il y a un mois. Donc c'est les différentes cultures et les différents tirs qu'on peut avoir sur les différentes cultures, quoi. Ce qu'on voit rapidement, donc là, on est sur toujours 10 années, ouais, on voit rapidement que, en fait, les cultures d'hiver, du fait de la méthodo, en fait, en agronomie, la définition d'un ITK, c'est moisson à moisson. Donc en fait, les cultures de printemps, subissent entre guillemets le STIR aussi de leur engrais vert. Donc elles ont souvent en fait un STIR plus élevé que les cultures d'hiver. Mais ça reflète aussi une double perturbation du sol sur une échelle de 12 mois, on pourrait dire. Donc c'est pas non plus impertinent. Donc là, je remets aussi des petites références que je viens de travailler, donc pour voilà, rebosser ça. Je passe rapidement, pareil, vous ferez pause si vous voulez retravailler ça plus tard. Donc ce qui est intéressant, c'est ce graphique-là, donc pour représenter un petit peu, comment dire? Justement notre échantillon. Donc on voit alors je crois que j'ai un autre, ouais, voilà. Donc on a une moyenne autour de 130-140. Nous, comme vous, hein, on a découvert cet indicateur, donc on ne savait pas est-ce que 100 c'est beaucoup? Est-ce que 200 c'est beaucoup? Voilà. Dans la méthode classique d'ailleurs, il s'arrête à 200. On s'est dit que c'était intéressant de ne pas mettre de plafond et on se rend bien compte qu'on a des stires qui vont jusqu'à 350-400. Et donc, on a une moyenne à 130-140. Donc, vous voyez, la moyenne est au-dessus du seuil de l'ABC, hein, qu'on pourrait retenir comme l'ABC. Heu et on voit que dans notre échantillon, on est à peu près sur 15-20 qui sont en dessous de 80. Donc vu que c'est que des parcelles en bio et d'après ce critère de STIR, on considère que c'est des parcelles en ABC, quoi, à l'échelle annuelle, évidemment. Et après, on est à peu près sur un 10 en dessous de 35, et donc où on pourrait parler de semi-direct bio. Donc c'est déjà intéressant de se rendre compte que sur justement une échelle de 10 années, 19 systèmes de culture, et comment dire? Des agriculteurs qui travaillent l'ABC, d'autres non, d'autres beaucoup, enfin bon voilà, un petit peu tous les cas de figure. On voit que l'ABC et le semi-direct bio, bah, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est quelque chose qui est réel et c'est pas 1 ou 2 quoi. Donc après, on a voulu travailler sur, du coup des groupes un petit peu, donc Vincent dans son travail, son mémoire de fin d'études, hein, qui est disponible si vous voulez, on s'est dit: «Bah tiens, on va faire des groupes» et donc là justement avec son échantillon qu'il a travaillé donc autour de l'été dernier, hein, l'été 2024, lui il arrivait sur, donc 16 des itinéraires qui étaient en ABC et c'est intéressant, on s'est dit: «Bah on va comparer un petit peu le GNR, le temps de travail et la marge directe, au niveau, du groupe ABC et du groupe AB». Donc le groupe AB, si vous voulez, c'est tout l'échantillon et le groupe ABC, c'est un sous-échantillon du groupe AB, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évidemment que le GNR et le temps de travail sont, bien moins importants. Par contre, en termes de marge directe, on diminue un petit peu en marge. Donc c'est intéressant de se dire, bah, voilà, est-ce que au niveau, économique, est-ce que ces itinéraires ABC sont pertinents ou pas, quoi? Donc après, je remontre, une petite chose aussi, sur le labour, non labour. Justement, ce qui est intéressant là, c'est que, donc on a réparti donc, à gauche en vert, vous avez les itinéraires, non labourés, hein, 0 et puis à droite en orange, les itinéraires labourés. Vous voyez les échantillons, hein, donc 271, labours contre 173 non labours et on voit déjà que c'est statistiquement significatif, il y a une différence, statistique. Donc les ITK en non labour sont inférieurs en STIR, ce qui paraît assez logique, hein. Le labour, il a un effet de seuil. Vous voyez, on voit il y a quasiment aucun ITK labouré qui est en dessous de 50, voilà, parce que c'est quand même, une note importante de STIR. Mais il y en a quand même certains ITK labourés qui sont en dessous de 80, donc qui pourraient, de ce point de vue-là, être considérés en ABC. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des ITK avec des STIR très élevés, du côté du non-labour. D'ailleurs, enfin, c'est anecdotique, mais le point le plus élevé du jeu de données, c'est un ITK en non-labour. Donc le non-labour aide à atteindre l'ABC, mais n'en est pas une garantie, si vous voulez.
Donc là, je remets aussi des différents, rendements, là, en fonction du labour, non labour. Donc on voit que sur certaines cultures, il y a très peu de différence et puis sur d'autres où il y a, vraiment une différence un petit peu plus marquée au niveau des rendements. Mais bon, c'est pas si important que ça, quoi. Là, c'est la marge. Donc on voit, par exemple, sur le blé d'hiver que j'ai un petit peu centré, entre labour, non labour, on a une marge, quand même qui est un petit peu supérieure, au niveau du labour, quoi. Après ça, un autre résultat qui est intéressant justement pour un peu affiner ce côté, labour, non labour, on voit qu'en fait, là c'est des chiffres que j'ai retravaillés là, pour les rencontres ABC en janvier. On voit qu'en fait on a presque, enfin 37, presque 40 des itinéraires en, en non labour qui sont en ABC. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire quelque part qu'une majorité des ITK en non labour ne sont pas en ABC. Donc c'est intéressant, ça va bien et Germain le reprendra tout à l'heure. Je pense dans le sens où on se dit: «Bah, voilà, on veut travailler le semi-direct, on veut travailler l'ABC, mais du coup, il y a différentes voies pour y parvenir», en fait. C'est un petit peu ça, la conclusion de ces travaux, quoi. Donc voilà. Là, je montre aussi, ça va assez vite, hein, mais pareil, je me dis que, c'est toujours des travaux qui peuvent être rediscutés et puis vu qu'il y a les vidéos derrière, vous pourrez faire pause et rebosser ça si vous voulez. Là, je trouve ça intéressant en tant qu'animateur de groupe. Ça, c'est les différents agriculteurs, en fait, le STIR des différents agriculteurs, donc j'ai «anonymisé» entre guillemets et en tant qu'animateur, on voit qu'il y a des agris qui vont, je dirais, bah, mettre en avant leur travail sur l'ABC, certains avec plus ou moins de conviction, de même, je dirais presque de radicalité, hein, sans être péjoratif dans ce mot-là. Et puis d'autres donc qui disent pas, en tout cas, travailler l'ABC et en fait, bah, c'est toujours, un petit peu en mettant les chiffres, on voit aussi, concrètement entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait, il y a toujours une différence, hein, dans tous les métiers du monde et du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir des agris notamment je pense à certains agriculteurs qui sont pas forcément très à parler d'ABC, mais au final qui ont des ITK et des réglages d'outils, et j'insiste là-dessus, en termes de profondeur de vitesse, et cetera, et qui ont des ITK en fait qui sont assez vertueux, on pourrait dire, d'un point de vue ABC. Et puis, voilà d'autres agriculteurs où, bah, voilà, avec des conditions de sol ou des conditions de pluvio, hein, on voit les 2 derniers, automnes et ben, en fait des dérapages et des stirs très élevés, alors qu'il y a aussi des stirs très faibles chez des agris donc qui justement essayent de travailler l'ABC mais une grande variabilité. Et comme vous voyez, il y en a qui sont donc beaucoup moins, variables, quoi. Donc voilà. Et puis une question quand même, donc suite, à ce que je présentais sur la marche tout à l'heure, tout sur les 2 groupes, c'est l'une des questions du travail de Vincent, c'était: «Est-ce que la réduction du travail du sol est-elle rentable?» Et donc ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est 2 variables, quantitatives, on peut faire une régression et en fait, on voit que en fait, les 2 variables sont totalement indépendantes statistiquement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut réduire le travail du sol sans réduire la marge. Heu et du coup, tous les cas de figure sont possibles. Je peux avoir un petit «stir» entre guillemets, une petite marge, un grand stir, une grande marge, voilà. Le nuage de points, n'a pas de tendance. La courbe, d'ailleurs est un petit peu faussée. On a un peu l'impression que ça diminue, mais en fait, statistiquement, il y a pas de tendance. Après, au bout d'un moment, quand on passe 10 000 outils, on finit quand même un petit peu par gréver la marge évidemment avec, trop de charge mécanique tout simplement, quoi. Et donc, après dernière question qu'on s'était posée, c'était tout simplement de se dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a de la multi-performance derrière ça? Donc bon, c'est un petit peu, «facile» entre guillemets les critères. Ce qu'on s'est dit, c'est, on va prendre des médianes ou des marges, hein, des médianes ou des moyennes et on s'est dit: «Bah, tiens, sont multi-performants les itinéraires qui sont supérieurs, si vous voulez, à la médiane ou à la moyenne, hein, de toutes les, marges». Donc il est multi-performant d'un point de vue économique. Après, d'un point de vue social, on va dire, c'est le temps de travail. Donc si jamais je suis inférieur à la médiane moyenne, en termes de temps de travail, bah, je suis, performant si vous voulez, d'un point de vue social en temps de travail et niveau, environnemental, on va dire qu'on est sur, la consommation de carburant. Heu voilà, donc si jamais je suis en dessous de la moyenne ou de la médiane en carburant, je suis vertueux et performant en termes environnemental et donc le STIR vient regarder un petit peu si je suis en ABC ou pas, quoi. Et du coup, avec bon, c'est des catégories, hein, qui sont encore une fois, tout à fait, c'est une méthodologie qu'on a choisie, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à partir de là, on fait le groupe AB performant, donc qui va être tous les bios qui sont performants d'un point de vue, économique, social et GNR, mais pas forcément en ABC, donc pas forcément des petits tirs. Après le groupe ABC qu'on a vu tout à l'heure et l'ABC performant, donc ceux qui sont, en ABC donc, mais également, vertueux si on veut en marge,
en GNR et en temps de travail. Sachant que, vous l'avez bien sûr, à mon avis, imaginé, en fait, le STIR, le GNR et le temps de travail sont ultra corrélés, vu que de toute façon, bah, plus je travaille le sol, plus j'ai de GNR, plus j'ai de STIR et plus j'ai de temps de travail. Donc voilà, ce qui est vraiment ABC, GNR, temps de travail, c'est corrélé. Et ce que je trouve intéressant là dans ce tableau-là, qu'on va travailler plus tard, donc déjà on a quasiment 7-8% d'itinéraires en ABC performant pour un sujet, l'ABC qui est quand même un sujet nouveau. Encore une fois, un groupe qui travaille ça, mais pas que. Et il y a des itinéraires et des agris d'il y a 5 ans, je dirais, dans le groupe qui ne travaillaient pas ça de manière prioritaire. Donc en fait, je trouve que c'est un résultat déjà 8% d'ABC performant et 16% d'ABC. C'est déjà un gros résultat, en tout cas pour moi qui anime le groupe depuis 10 ans et qui le connaît bien. Et ce qui est aussi assez intéressant à regarder là de ce côté, c'est de voir que le groupe AB performant, en fait, se retrouve à avoir, à peu près, en fait, le GNR et le temps de travail du groupe ABC. Et en fait, si vous voulez, pour moi, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas être bio et performant sans réduire le travail du sol quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, l'AB performant, ils ont pas forcément tous, comment dire? Ils sont pas en dessous de 80. Ça se trouve, il y en a qui sont à 85, c'est toujours le problème des seuils, hein. Si je suis à 81, je suis «dégagé» entre guillemets, mais c'est pour de montrer qu'il y a quand même un quart des itinéraires qui sont là en AB performant, donc 25 on voit, qui ont des très bonnes marges et qui au final, au niveau GNR et temps, en fait, il faudrait d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait que je fasse le STIR de ce groupe-là, mais je suis sûr qu'on va être à un STIR à 90, un truc comme ça, quoi. Heu et donc c'est intéressant parce que pour moi, on voit que converge quelque part. On peut évidemment réduire le travail du sol et se planter en bio, hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais en fait, pour moi, pour être performant en bio et ben, quelque part, avoir une rigueur sur la réduction du travail du sol, est une bonne entrée, quoi. Donc voilà, je vois que je suis plus rapide que prévu, mais c'est bien, ça va laisser plus de temps pour les échanges, où on finira un petit peu plus tôt pour manger. Et donc, du coup, maintenant, je vous présente en fait, c'est un petit peu un itinéraire type, comment dire? Un itinéraire type d'ABC. Donc encore une fois, avec cette histoire de Styra 80, pour moi, et Germain, on en discute beaucoup, hein. En fait, c'est un petit peu particulier parce que du coup, on a souvent des cultures d'hiver qui ressortent parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la culture de printemps, bah, elle est impactée par son engrais vert. S'il y a un peu de travail du sol, même pour l'engrais vert, plus le travail du sol sur la culture de printemps, en plus, on sait qu'en culture de printemps en bio, dans nos territoires, le semi-direct, c'est quand même plus compliqué. Donc, en fait, si vous voulez, l'itinéraire type ABC performant qu'on vous montre, bah, il exclut un peu des cultures de printemps. Mais moi, je me pose presque la question s'il ne faudrait pas dire sur une culture de printemps, un STIR de 90 ou de 100 ou je ne sais quoi comment dire? Serait abaissé. Enfin, on pourrait revoir les seuils. Après, chaque groupe fait ce qu'il veut et voilà quoi. Et donc en tout cas, si je présente un peu ce profil type, de l'itinéraire ABC performant, donc les fameux 7-8 hein, de l'échantillon travaillé, l'année dernière. Donc on est sur une culture d'hiver, un céréale, associé à un protéagineux, donc des blés févroles ou autres, hein. On a souvent un précédent cultural, une culture de printemps et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, le groupe, ce webinaire, je trouve pour moi, c'est la suite d'un webinaire d'il y a 4 ans et demi à peu près, un webinaire qu'on avait fait fin 2020 pour la terre et notre métier, en 2020. Et du coup, je me souviens à cette époque, donc Germain avait présenté son système déjà, Philippe Béton et Patrice Lefebvre aussi, et il y avait les Vendéens qui avaient présenté aussi des choses. Et on nous avait demandé, bah tiens, voilà, c'est quoi un petit peu vos références? Et on n'en avait pas beaucoup des références techniques, donc aujourd'hui on les présente. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà il y a 4 ans et demi, en fait, plusieurs des paysans qui témoignaient disaient que c'était assez facile de réduire le travail du sol après une culture de printemps. On imagine parce que les adventistes sont assez bien gérés en culture de printemps où c'est pas le même cortège que la culture d'automne et également parce qu'il y a eu quand même un ameublissement du sol, au printemps et que le limon est du coup est toujours bien structuré au moment du semis d'automne, quoi. Donc là, quelque part, c'est cette analyse à l'échelle 10 ans, 450 ITK, et ben, elle vient confirmer en fait ce qu'avaient observé les paysans du groupe, de manière empirique, que c'est on peut bien faire de l'ABC en culture, donc associée et avec un précédent de printemps, quoi. On enfonce aussi un petit peu des portes ouvertes, mais on vient les confirmer et les expliquer peut-être. Et donc on arrive sur des ITK avec 1,6 passages. Donc vous voyez des passages, des ITK assez réduits. Donc c'est une moyenne évidemment, c'est soit 1 soit 2 passages, il peut pas y avoir 1,6 passages sur un ITK, hein. Mais vous voyez donc du coup on est sur des ITK, bah, soit des semi-volés, vibrocème, ou alors, bah, éventuellement labour, mais labour très, donc vous voyez il y a 15 quand même des ITK
ABC performants qui sont en labour. Donc c'est des labours peu profonds, du coup peu rapides, voilà. Un travail du sol, comme vous voyez, qui est assez superficiel, enfin 7,5 centimètres, donc pas de travail du sol, si profond que ça, et puis des vitesses aussi, «assez lentes» entre guillemets, quoi. Ce qui est un élément très important aussi, j'en ai pas parlé, c'est le faible recours aux combinaisons rotatives et là, ce qui est passionnant, je trouve, dans le travail qu'on fait, c'est qu'en fait, à la fois, je dirais, le travail qu'on fait avec le STIR, nous montre que la rotative est plutôt élevée. Donc, pour vous dire, il y a pas, vu que la rotative, c'est particulier, c'est pas la vitesse d'avancement qui va faire, pardon, l'impact sur le sol. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse. On travaille à une petite formule avec Germain et on va essayer de voir ça avec le Feeble parce qu'aujourd'hui, il y a pas de formule et donc le STIR de l'herse rotative, c'est 50 de base. Donc vous voyez, c'est autant qu'un labour standard du groupe. Heu et en fait, du coup, on voit que, aussi, il y a d'autres agronomes et d'autres agriculteurs depuis longtemps dans les limons qui disent: «Bah oui, moi je passe en vibrocème, la rotative, c'est ça qui fait du mal au sol» et des agronomes, des scientifiques qui disent: «Ouais, en fait, la rotative, c'est ça vraiment le problème, une rotative mal réglée qui tourne trop vite avec des dents trop agressives et cetera et ben, en fait, ça fait énormément de mal au sol» et du coup, c'est intéressant, je trouve, parce que cette approche-là, le quantifier via le STIR et l'approche qualitative des agronomes et des scientifiques se rejoint, à dire qu'en fait, le labour est une vraie question, évidemment en ABC, on pourra en discuter, mais la rotative, en fait, est une vraie question également, en fait, et du coup, moi, ça m'a rappelé, des itinéraires que j'ai vus, sur une ferme bio depuis très longtemps, un agriculteur bio du groupe, où il y a un labour, mais un labour agronomique lent et peu profond, repris par un vibrocème, bien comme il faut et en fait, on a un limon qui est très bien structuré et qui est très vivant, en fait, en sortie hiver. Donc voilà, il y a un travail du sol qui, à mon avis, est assez, pertinent, quoi. Et donc la performance en marge, voilà 838 €, voilà encore une fois, hein, c'est des marges standards avec des barèmes et cetera. C'est pas des marges purement, réelles, quoi. Donc voilà, heu, du coup, si ça vous intéresse de creuser ça, donc on a un recueil Tech Eco Grande Culture Bio qui est sorti, en décembre là, qui est tout frais, où on a donc tout un volet ABC et puis tout un volet aussi, je dirais plus Tech Eco, culture par culture, références techniques, références économiques sur le nombre de passages comme je disais tout à l'heure. Et puis, si vous voulez également sur internet où nous on peut vous le fournir, le mémoire de fin d'études, de Vincent de l'an dernier, où vous aurez des détails sur la bibliographie et différents, graphiques aussi, différentes statistiques, un peu dans tous les sens, voilà. Et aussi, pour certains qui pourraient être intéressés, on organise des formations, à partir de l'année dernière. Donc là, c'est la deuxième session qu'on organise, là, au mois d'avril. Donc ce sera le 3 avril, à Laval et du coup, en fait, pour, transmettre, en fait, notre outil Techeco qui permet de calculer les stires, les marges et cetera, à partir de l'itinéraire, hein, technique et ben, on le transfère, aux salariés, aux collègues, donc voilà, qui veulent, utiliser cet outil-là, voilà, notamment dans les CIVAM et les GAB, principalement. Donc voilà, en conclusion, rapide, je sais pas déjà Germain si tu peux prendre, ouvrir le micro et puis, peut-être dire quelques mots? Je commence la conclusion et puis tu dis quelques mots et après on passe sur des questions, vu qu'en plus j'ai été super rapide, j'ai parlé trop vite. Donc alors je conclus rapidos, donc c'est avant tout nous on n'est pas un organisme de recherche évidemment, on est un organisme qui anime, un groupe de paysans, local et donc c'est avant tout des données à discuter en groupe en fait. C'est du grain à moudre, voilà, et c'est toujours objectiver les pratiques des différents producteurs du groupe, se dire: «Ah bah oui tiens, voilà, Michel tu fais ceci, ah ouais bon bah c'est bien, c'est pas bien, bon voilà». Ça fait évidemment des références bio, régionales, actuelles parce que, on manque de références bio régionales actuelles, et notamment en ABC, enfin c'est quasiment le désert quoi et donc c'est des références qui sont quand même très intéressantes. Je vois pour des gens qui s'installent en grande culture bio, je vois bien que, quand je leur mets dans les mains ces références, ils sont très contents quoi, notamment sur tout ce qui est, tech éco pur, hein, au-delà de l'approche ABC. Et après les grandes limites du travail, bah, c'est évidemment l'échelle annuelle. Donc clairement, voilà, c'est bien beau un itinéraire en ABC, mais est-ce qu'il est permis par un itinéraire précédent ou suivant qui ne l'est pas? C'est la grande question. Donc après, ce qu'on se dit, c'est que quand on commence à avoir autant de données, par exemple, sur, il y a une ferme on la suit depuis 10 ans et ben, en fait, le fait d'avoir plein de photos annuelles nous donne, au bout de 10 ans, quelque part, une photo, pluriannuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en tout cas, c'est une perspective de travail, hein, clairement, on commence à travailler sur le STIR à la rotation, mais on commence tout juste à avoir les données pour.
Il y a un petit peu de calcul dans notre méthodo, hein, donc voilà, ça peut, enfin voilà, tout choix méthodologique a ses inconvénients et puis ses avantages. Et aussi une grosse limite sur tout le travail tech éco, c'est vraiment que, bah, on a des marges passées, mais en fait, comme on a vu depuis il y a 1 an ou 2 une baisse des prix en grande culture bio, bah, en fait, c'est toujours compliqué de se projeter sur des marges passées avec les prix actuels. Donc il faut qu'on retravaille ça aussi. On pourrait analyser les ITK avec des prix de l'année N en permanence, en fait. Vous voyez? Parce que la variabilité, en fait, elle est technique et en rendement météo, si on veut, et du coup, on pourrait s'amuser à faire tourner toute notre base de données, technique, et lui injecter en fait des prix, tous les ans. On pourrait faire, voilà, toute la technique de 10 ans, et on lui attribue les prix 2025 par exemple. Vous voyez? Donc on aura une sorte de, voilà, enfin c'est un peu des mixtes, voilà. Et donc perspective, continuer à analyser cette base, je vais présenter des trucs à la fin, continuer à la remplir et puis, voilà, diffuser la méthode. OK. Du coup, je sais pas Germain, si tu peux ouvrir ton micro, dire un mot, si tu veux? Tac. Et puis sinon, Laurence, si tu veux prendre des questions, Ouais, moi je suis si à Germain. l'aveugle, hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, merci OK. pour ta présentation, bah, très riche et je pense et puis donc super intéressante, donc ça d'où le nombre de questions. Alors, je vais peut-être commencer par des questions qui étaient plutôt dans les dernières parce qu'elles sont beaucoup plus globales et ensuite on ira vers des choses plus précises et plus dans le technique. Donc il y a, alors j'espère que je prononce bien, Gerlance Célestin qui demande quelles sont les pratiques derrière l'ABC et est-ce que les agriculteurs mettent en place des couverts, par exemple, en ABC et pas en AB, ce qui pourrait expliquer aussi la baisse des marges. Et aussi une question de Nicolas Munier-Jolin qui, je pense, est en lien direct. Ben, quelle est la motivation principale des agris à réduire le travail du sol, temps de travail, réduction des coûts, biodiversité, santé des sols, stockage de carbone ou d'autres motivations? Donc, est-ce que tu peux nous balayer ça? Alors, rapidement, parce Ouais. que là, tu pourrais y Alors, passer ouais, ouais, 2 tout heures. à fait. Donc, les pratiques Non, et c'est les intéressant. motivations, puis ensuite, on ira sur le plus technique. Est-ce que déjà, je sais pas si Germain, parce que Germain, tu peux aussi répondre. Je sais pas si on peut ouvrir le. Alors, je commence et puis tu me coupes, Germain, quand tu arrives à parler. Heu, pour la première question, je pense que dans le groupe, tout le monde travaille, enfin, c'est un groupe, comme je dis, qui a 17 ans, qui travaille à l'agronomie depuis 17 ans, donc évidemment que les engrais verts, que tous les autres leviers agronomiques, moi, à la base, ma spécialité, c'est le sol. Vraiment, voilà, observer les sols, donc du coup, oui, il y a tout un tas de pratiques, on travaille beaucoup sur la gestion des adventices, la gestion des matières organiques. Il y a beaucoup d'élevage, donc il y a des fumiers. Germain, il bosse sur plein de trucs. On est rentré sur des projets aussi sur, les bocachis, retravailler le compostage, voilà, les TAD, enfin, il y a plein de choses. Donc, je veux dire en termes de pratique, moi, je vois pas trop de différence, enfin, comme ça, mais ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Germain aussi. Moi, je dirais pas que en fait, c'est un même groupe, et du coup, sur les engrais verts, il y a des pratiques hétérogènes évidemment, mais je dirais pas que ceux qui sont en ABC plus d'engrais verts que les autres. Peut-être un petit peu, ce serait intéressant d'aller creuser ça, mais comme ça, je pense que tout le monde travaille, l'agronomie, globale dans le groupe, sur un peu toutes ces entrées, quoi. Donc ça, c'est première question et puis, pour, Nicolas Munier-Jolin, ben, là pareil, si Germain pourra témoigner pourquoi lui il fait de l'ABC, mais moi je vous dirais que sur le groupe globalement, il y a beaucoup quand même, la notion de, enfin, je dirais qu'il y a les 3 notions, hein, qui sont, vraiment le côté environnemental. On pourrait dire, bah, voilà, vie du sol, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup, très important, diminuer l'impact sur la vie du sol, l'érosion des sols et le carburant, et puis je pense qu'il y a quand même un côté qui est aussi les 2 autres côtés très importants, bah, c'est l'économique et le temps de travail, quoi. Voilà, ou aussi, le côté plus socio-économique, quoi. Mais, voilà. Et merci, Germain, si tu Thomas. Oui, non. Germain, ouais, non, toujours pas. Bon. Et justement, sur le temps de travail, il y a Alban de la FRCUMA Val-de-Loire qui demande si tu comptes dedans le temps de formation, réflexion, réunion, etc. Et puis, j'ajoute tout de suite une autre question d'Alban. Il y avait d'autres personnes qui posaient la question sur les types de sols. Donc, Mmh. Oui. tu as parlé de limon, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Donc, déjà, le temps de travail et surtout tout le temps Et ben supplémentaire.
Le temps de travail, non, non, c'est vrai que c'est une approche, en fait, encore une fois, c'est vraiment, on n'est pas à une approche très à l'échelle ferme, à l'échelle système de production, à l'échelle comptabilité, livret de compte, vous voyez ce que je veux dire? Compte de résultat et tout. Donc on est vraiment sur une approche ITK. Donc du coup, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'avec les barèmes CUMA, on voit qu'une bineuse en moyenne, c'est tant d'heures, hectares, et du coup, donc on fait juste une multiplication de l'ITK et ça nous fait le STIR, le GNR et le temps de travail. Donc c'est plus, enfin, en fait, le but, c'est pas d'avoir, enfin, c'est pas d'avoir, d'ailleurs, on peut le modifier, hein, maintenant dans notre outil pour avoir des chiffres à l'agriculteur, hein, ce qui est intéressant. Mais le but, c'est plus de faire un peu des références qui soient comparables avec tout le monde qui a le même temps plus ou moins de bineuses et du coup de se dire: «Bah tiens, ouais, tel itinéraire, bah, il est pertinent», mais c'est toujours la même histoire en tech éco, hein. C'est de se dire: «Est-ce que les intrants, sont rentables?» C'est souvent ça et l'intrant, ça peut être l'argent, ça peut être, l'agro, ça peut être le temps, ça peut être le fuel, enfin voilà et du coup donc non, il y a pas dans ce temps qui est présenté, c'est plus du temps hectare brut, quoi. Et puis du coup, type de sol, donc c'est simple. En gros, enfin non, c'est moins simple que enfin, en gros, c'est quasiment que des limons et il y a principalement des limons du massif armoricain, donc sur des schistes, un petit peu sur des granites, mais pas mal de schistes au final, schiste du sud Mayenne, schiste, comme il y aurait en Maine-et-Loire, dans le nord du Maine-et-Loire ou en Loire-Atlantique ou quoi, ou Ille-et-Vilaine et schiste, granit, un peu de grès peut-être, ouais, ou quoique et puis, quelques quand même, quelques agris, mais pas beaucoup, qui sont sur la limite du bassin parisien. Donc, Germain, par exemple, il est sur des argiles rouges de décarbonatation, limon argileux de décarbonatation avec quelques carbonates qui traînent quoi, et puis quelques agris qui peuvent être, qui ont un peu de terre calcaire quand même, argilo-calcaire sur la Sarthe. Parce que je vous avais montré une carte, le groupe il est Mayenne-Sarthe, il y a même un petit peu de référence autour du Maine-et-Loire. Tiens, j'ai juste Germain qui m'a non, c'est bon, Caplet. Ben, Germain doit avoir des soucis techniques malheureusement. Bon, Ouais. Ou peut-être, je sais pas si les collègues de Défi ont le numéro de Germain, si peut-être, je peuvent je vais gérer, essayer de je vais l'appeler rapidement et je me mets en tu peux prendre ouais. d'autres questions? Oui, Ou bah, mais tu celui qui peut répondre, c'est ça bah, le oui, problème. pardon. Alors je le prends juste une seconde, je suis vraiment désolé. Ouais, voilà. Donc puis moi, je ne sais comment je vais meubler pendant ce temps-là. Ouais, donc je vois qu'on a plusieurs, Stéphane Cordeau donc de INRAE. Donc Stéphane, tu as plusieurs questions sur le STIR. Je vais les regrouper là pour Thomas et puis, A priori, Mathieu Marguerie. le son de Germain est bloqué. Il est pas autorisé à prendre à parler. Donc je sais pas si Morgane ou Cécile, il y a une de vous qui pourrait Oui, l'autoriser? est-ce que Germain pourrait, dire dans la conversation avec quel compte il est connecté? Parce que je ne vois pas son nom, en fait, Ah oui. et je voudrais pas débloquer le micro Ça de se trouve, n'importe il est qui. connecté avec le lien de sa compagne. Ah bah, c'est ça, hein, c'est le monde agricole, on n'est pas voilà, on n'est pas très Faut juste qu'ils nous technique. disent pour qu'on sache quelle personne est-ce qu'il Ouais, faut, autoriser. bah, je pense qu'il nous entend donc il va pouvoir répondre. Pardon, du coup, OK et du s'il y a coup d'autres questions? ouais, Vas-y. alors Thomas, donc il y a des questions de Stéphane Cordeau sur le STIR. Donc Oui. Stéphane, demande, Mmh. pourquoi avoir défini statistiquement, donc sur la base de la distribution des valeurs de STIR de l'échantillon, ce qu'est un seuil de STIR pour l'ABC et si tu avais eu un échantillon France, les seuils auraient-ils été différents? 2e question, donc Alors pourquoi attends, calculer je ouais, préfère presque, je suis désolé parce que oui, oui, sinon, vas-y, vas-y. alors déjà, premier point, non, on n'a pas pris c'est pas nous qui avons en fait, on a les seuils, on les a pris dans la biblio. Vous pourrez regarder, je peux remonter. On n'a pas c'est les seuils, comment dire? On a pris des seuils pour la multiperformance, on a pris des seuils par rapport à notre échantillon, donc ce type-là, hein, ces fameux, seuils. Par contre, le STIR, enfin, voilà, après c'est un choix, quand la biblio dit pas la même chose et la biblio sur le STIR est quand même assez, je dirais jeune, naissante, enfin sans et du coup, là, on a bien pris, vous voyez, la poire en 2 donc Huslerli là, je sais le premier er Stier 80, vous voyez? Le 80 revient à plusieurs moments comme un seuil et donc effectivement, vous voyez dans le Claassen, on est vraiment sur le Claassen et puis quelque part le Duplat, vous voyez, c'est intéressant, le Duplat, il est même à dire, travail du sol de conservation donc Duplat, il y a Boivin dans la même publi, hein, le Duplat et al. 2021. Je pense que c'est quelqu'un du FIBEL ou de l'EPIA
Et donc, vous voyez, là, le travail du sol de conservation qui est entre 80 et 140. Donc, je trouve qu'on n'a pas été les plus restrictifs, enfin, ou les plus larges en tout cas. En prenant 80, ça me paraissait assez objectif. Et après, l'histoire du semi-direct, bah, comme vous savez, pour la FAO, en fait, les TCS n'existent pas. Il y a soit l'ACS en semi-direct pur, soit le reste. Donc là, c'est un peu le cas de Boivin 2021, à dire, en fait, je fais pas de TCS, je dis juste, on est en ACS en dessous de 40. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi pour faire, évoluer les pratiques agricoles de mettre plusieurs étapes, vous voyez, de «progression» entre guillemets, et donc on a fait ce choix-là, qui est purement, biblio. Et du coup, l'autre, pardon, tu vois, j'ai oublié et Ouais. Et l'autre la partie deuxième, de la question? mais je l'ai pas posée justement. Donc Oui. c'est donc Stéphane demande Ah pourquoi si, le excuse-moi, calculer. excuse-moi Laurence. Il y Ouais, avait une deuxième bout de question, c'était est-ce c'est que si on l'échantillon aurait fait France. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Alors en Excuse-moi. fait, moi je suis mal placé pour répondre. Ce que je sais, il y a 2 choses que je pense, c'est qu'on est sur des limons du massif armoricain qui ont tendance quand même à être, c'est des terres connues pour pouvoir être productives, mais qui ont tendance à se reprendre. Il y a de la battance, il y a une fragilité du limon. Donc je pense que dans des sables et des argiles, on sait qu'il y a, voilà, des enjeux de travail du sol qui, moi je me dirais, sans être un spécialiste des argiles et des sables, qui serait en fait plus facile de faire de l'ABC en argile et en sable qu'en limon. Peut-être que je me trompe complètement. Et l'autre, en plus, on n'a pas beaucoup de gel, enfin bon, voilà, et pas mal de pluie, donc tassant, battance importante. Et du coup, notre échantillon, moi, je le trouve assez intéressant, même s'il a évidemment toutes ses limites. Mais comme je disais tout à l'heure, sur un territoire quand même assez large, des profils assez différents. Donc, je pense que il enfin, je dirais pas qu'il est représentatif de la France, voilà, sur des systèmes culture industrielle de je sais pas où ou quoi, mais au final, bah, il y a pas mal de limons en France quand même et notre échantillon est assez large, donc je pense qu'on trouvera pas un truc radicalement différent. Mais peut-être, là, c'est vraiment, une hypothèse, hein. Pardon Laurence. Ouais, merci. Non, non, mais du tout. Donc une demande, de Stéphane toujours donc pourquoi calculer le STIR à l'échelle de l'ITK et pas l'échelle système, alors que l'intensité du travail du sol d'une culture dépend du précédent? Et ça rejoint une question de Mathieu Marguerie, d'Arvalis. Donc le lien entre marge directe et STIR est réalisé à l'échelle de l'exploitation ou de la rotation, ou bien c'est un mélange de toutes les cultures avec sur la marge directe, tu me demandas si tu pas tout noté, sur la marge directe, Lisarin qui demande si tu parles de marge brute ou de marge nette. Donc là, juste une précision, peut-être ça d'abord Ouais. et puis juste Alors sur la du marge coup, et puis après donc sur de la bien et sur le STIR échelle, ouais. exploitation ou rotation et pourquoi ITK? Et ben, donc du coup sur la marge, donc c'est a priori, je crois que c'est en méthodo, c'est de la marge semi-nette, donc on a bien en fait, les charges opérationnelles, donc où là on prend le prix réel, sauf pour des données vieilles où on n'avait pas de données, donc on a dû les recalculer, les «réestimer» entre guillemets, mais on est sur les charges opérationnelles, donc bah, voilà semences, ferti, je veux dire tous les produits possibles, à qui peuvent rentrer, chaulage, tout ce que vous voulez, et puis on a de la charge méca. Donc, charge méca barème CUMA, hein, donc, un coût de moisson, c'est tant, pour tout le monde, c'est 100 €, je sais pas, un truc comme ça, 120. Et donc du coup, a priori, ça, c'est une marge semi-nette. On n'a pas de temps de travail dedans, donc voilà. Après, enfin, enfin, je me souviens quand à l'époque où j'avais un peu travaillé ça, c'était là-dessus que j'étais tombé. Je suis pas un spécialiste non plus des marges et cetera. Et comment dire? Et du coup, pour l'approche, bah, en fait, évidemment, c'est l'approche où on veut commencer à travailler, l'approche rotationnelle pour répondre à Mathieu et à puis, à Stéphane. Du coup, on va travailler sur cette échelle-là. Justement, on a un apprenti cette année qui va essayer de bosser sur cette approche rotation un petit peu, heu et essayer de voir, des steers justement sur plusieurs années, sur des systèmes de culture et cetera, quoi. Mais c'était au début, c'était que en fait, c'est un peu venu, je dirais qu'on faisait de la tech éco sur une approche très itinéraire technique à la culture. En fait, ça c'est on fait des bilans de culture, le bilan des maïs. Bon, bah, les maïs, c'était bien cette année. Ah non, c'était pas bien. Et puis du coup, bon rendement, bonne marge. Et puis en fait, le STIR a été très facile à rajouter parce que vu qu'on avait déjà tous les ITK, en fait, c'est une idée qui m'a été soufflée par Lionel Aleto il y a 1 an à peu près, 1 an et demi. Et il m'a dit: «Bah, il y a le STIR» et après nous, on avait déjà tout. On a juste dû, faire des petites multiplications et puis on avait le STIR sur tous nos ITK, quoi. Mais le travail à l'échelle rotationnelle, c'est un autre boulot. Et du coup, on l'engage vraiment cette année et je présenterai un petit truc à la fin, là-dessus, quoi. Mais effectivement, c'est le plus pertinent, évidemment. Alors donc on voit, donc Germain nous a rejoint. Tu voulais ajouter, quelque chose Germain ou non? Je t'avais vu lever la main. Non, c'est bon?
En fait, j'ai levé la main pour Ouais. que vous sachiez qui pour activer le micro. Que tu t'appelles Aurélie, c'est ça. Bonjour, Voilà, c'est Germain. ça. Ça a été très compliqué. Je vous ai entendu depuis le début, mais j'ai pas suivi plus que ça là, les derniers instants. Est-ce que, Germain, je me dis, est-ce que tu peux témoigner pourquoi toi tu veux faire de l'ABC? Ouais, ouais, ok. Bonjour à tous. Germain Goujon, donc je suis un membre du groupe que Thomas a présenté. Donc l'ABC, donc c'est comment on peut régénérer nos sols tout en continuant à produire. Donc voilà, donc déjà rappeler que l'ABC c'est pas que le travail du sol et que je crois que ça a été discuté dans les questions, mais il y a tout plein de pratiques autour qu'on travaille dans le groupe, c'est les couverts, les arbres et les haies autour, le sol toujours couvert, l'intensification végétale, la complémentarité avec les animaux ou pas, la fertilisation avec quel produit. Donc ça, c'est tout ça qu'on essaye de travailler sur la ferme. Et le travail du sol, c'est un des aspects. Et, euh, et donc le but, c'est d'avoir le moins d'impact possible dans les pratiques de travail du sol. Et le STIR, du coup, est intéressant pour mesurer ça. Donc c'est un peu les aspects nouveaux là qu'on travaille dans le groupe. Euh, voilà. Et donc oui, le groupe travaille sur les aspects ABC, mais en objectif, mais pas en. Tout le monde ne travaille pas dessus. Et donc là, le fait d'avoir mis le STIR, ça nous motive aussi à discuter nos ITK et à réfléchir nos prochains ITK en essayant de réduire un maximum l'impact sur le sol. Donc c'est très intéressant. Et ça a redonné de la dynamique dans le groupe pour ça. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Et puis après, Ouais, si mais Germain, tu veux présenter? en fait, on Non? a beaucoup des questions, Ah, enfin tous bah les c'est 2. bien, on a plein de temps. Donc je suis désolée, comment on peut faire le tri? Donc il y a des choses sur la Bah, mesure de l'amélioration du sol, donc la teneur, la vie, les insectes, l'AMO, les oligos, les lessivages, etc. Résilience au lessivage, érosion, donc il y a beaucoup de choses. Une question intéressante aussi de Maë Guinet. Donc, merci pour la présentation. J'ai bien conscience que vous n'avez pas encore travaillé sur les données STIR pluriannuelles, mais avec votre connaissance du terrain, est-ce que des paysans du groupe parviennent à maintenir les longues séquences de faible intervention de travail du sol? Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens en semi-direct sous couvert permanent, notamment avec par exemple des Luzerne pérennes, méthode Lucien Segui? Je te donne un petit peu en vrac, tu vois ouais. à quoi tu peux répondre. On a 5 minutes là, cela dit, Et 4-5 minutes. du coup, Germain, je sais pas si tu veux répondre. Aujourd'hui, il y en a pas. Enfin, on n'a personne qui est en semi-direct permanent sous luzerne. C'est des choses qu'on a testées individuellement. On a beaucoup bossé sur les trèfles sous blé et comment on ressème des cultures derrière. Et, euh, et moi, par exemple, j'ai essayé 3 ans de suite des céréales dans luzerne vivantes avec soit des échecs, enfin qui n'est pas un échec puisqu'on oscille pour les bovins, mais soit des résultats plutôt décevants. On a réussi une fois à récolter 15 quintaux. Donc voilà. Et l'autre question, c'était sur le pluriannuel. On réfléchit la rotation aujourd'hui sur la ferme pour ça. Et le problème, c'est les 2 années qu'on vient de passer où les parcelles qui potentiellement pouvaient avoir une longue séquence, on a un peu tout cassé avec les automnes humides pour pouvoir quand même semer des céréales. Ça, c'est des choix techniques et économiques où on a fait le choix de quand même passer au semis, mais en dégradant la structure par le labour. Voilà, il y a des collègues qui font pas ce choix et c'est intéressant aussi. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, c'est compliqué avec les années climatiques d'avoir des longues séquences. Et je crois que dans le groupe aussi. Et pour Peut-être sur sur la question aussi sur la vie du sol, hein, il y avait une ouais, question sur les indicateurs et ça complète en fait une question de Stéphane Cordeau. Donc je te lis la question de Stéphane. Donc tu introduis le fait que c'est ça qui fait mal au sol en parlant des comparaisons labour, rotatives, etc. Mais les seuils proposés par le STIR n'ont pas cette posture biologique justement et tout à fonctionnelle fait. de traduire l'intensité pour un ver de terre, adventice, structure, microbe, car la valeur seuil ne varie pas selon le taux de matière organique des sols, etc. Du coup, en quoi tu trouves le STIR très opérationnel pour faire évoluer les pratiques et obtenir les résultats souhaités par la grille? Structure, infestation, etc. Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai envie de montrer, du coup, je vais le faire parce que je vais montrer la dernière diapo.
Thomas, tu trouves ton bonheur, là, la diapo que tu voulais nous montrer? On l'a perdu? Je le vois Ouais, plus. on l'a perdu, j'ai Merde. l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, je veux bien. Ouais, bah, je sais pas, Germain, là, si tu peux répondre, mais sur des valeurs de STIR en non bio, est-ce que tu as des éléments là-dessus pour faire un peu de comparaison? Donc, c'est une question de Marie Gillet. Et donc, Moi, je peux pas répondre et je pense pas que Thomas non plus, ouais, sur le secteur, on n'en a pas forcément bossé et c'est intéressant, du coup, comme question. ouais. Et sinon, alors, une question de Denis Lézé. Donc, comment est jugée la fraise rotative, outil animé agressif, mais qui permet de mulcher efficacement les couverts? Donc, le problème aujourd'hui, c'est elle est mise à 50 aussi comme la herse rotative. Je sais plus si Thomas l'a dit, mais donc aux États-Unis, il y a peu d'outils animés et du coup, il y avait pas de barème pour les outils animés. Donc, c'est la réflexion là qu'on doit mener pour, essayer de trouver le calcul qui ferait que, en fonction de la profondeur, la vitesse d'avancement, on pourrait faire varier le stir de la fraise et de la herse rotative. Et c'est vrai que ça dégrade aussi les IT4 printemps, parce qu'elle est souvent utilisée en mulching de couvert, pour le printemps. Alors qu'une fraise, passée à 2-3 centimètres en mulching, c'est pas normal qu'elle soit à 50 de stir, quoi. Mm, mm. Alors, une autre question intéressante de Nicolas Munier-Jolin, c'est sur le lien à l'élevage, mais notamment est-ce que les plus faibles stirs sont associés à des ateliers d'élevage particuliers? Est-ce que tu connais mieux ton Y système à toi, mais comme tu as de l'élevage aussi, justement. Ouais, il y a pas, aujourd'hui dans notre, je sais pas comment c'est stocké dans la base de données, mais on n'a jamais fait de comparaison, enfin présenté au groupe, sur ce critère-là. Donc, peut-être que c'est possible, il faudrait rajouter un classement de la ferme entre, beaucoup d'élevage, peu d'élevage, rotation en prairie ou aujourd'hui, c'est pas fait et après, par exemple, sur les cultures de printemps, souvent, on a des métayers, pour, récolter en élevage. Donc des fois, on a plus de stir puisqu'on va reimplanter des doubles cultures. Ou alors on vient aussi compacter, par les épandages d'effluents. Donc, voilà, j'ai pas de données, c'est juste ce que je peux Mm, ressentir, mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'espère que Thomas va se reconnecter. Et alors, ah oui, une question de Jean-Marcel Poupeau aussi sur les outils. Donc, est-ce que le rôle NSEM est utilisé dans le groupe? Non, on l'a visité en démo, on avait parlé de le faire venir, mais on n'a pas encore, été plus loin que ça. Ok, donc réponse rapide. Et puis, donc, Denis à nouveau, est-ce que le groupe pratique les couverts d'été entre deux cultures d'hiver et donc STIR en plus? Et est-ce que le STIR des couverts amené à la rotation ne serait pas une bonne idée pour Oui, bah, c'est lisser ce un que je peu tout disais tout ça? à l'heure. Mm, mm. Et donc, oui, on a bossé avec une formation avec Nicolas Courtois, on a créé un couvert, une base de couvert dans le groupe, heu, qu'on a pu faire fabriquer à assez grosse quantité, qui ont bénéficié d'autres groupes aussi, qui est une base de plantes, qui sont un peu plus compliquées à faire en semences et après chacun, va rajouter ses semences fermières en plus. Ça nous permet d'avoir la base diversifiée en petite quantité, pour, chaque ferme, quoi. Et donc ça fait partie des sujets importants et donc ça, c'est plutôt une base de couvert, qui pousse l'été. Donc soit après on y intègre des fourragères relais en même temps qui vont prendre le relais à l'automne, soit on enchaîne sur un double couvert, soit on rajoute, des plantes d'été, qui sont faciles à faire, genre sarrasin, tournesol, sorgho. Là, je peux dire les plantes peut-être, vite fait si Ouais, fenugrec, vas-y, ouais, fenugrec, le temps lin, qu'on retrouve Thomas. heu, trèfle d'Alexandrie, heu, mince, j'ai un petit trou là, Niger, fenugrec, lin, trèfle d'Alexandrie, Niger, radis chinois et facélie. Voilà. Donc c'est une base qu'on sème à 15 kilos si elle était en pur et après chacun module cette dose avec, ses semences, fermières. Et donc, merci Germain. Alors, je suis bien embêtée parce qu'on a toujours perdu Thomas. Il y en a un Donc, sur les 2 tout le temps, c'est bien. ouais, mais le problème, c'est que c'est Thomas Ah oui, qui a ta présentation, parce que tu pourrais enchaîner avec la tienne. je veux bien présenter le Euh, contexte de l'essai au pire. ouais, après, alors moi j'ai une version, mais qui date d'assez longtemps, donc je suis pas sûre qu'elle soit bien à jour, mais je peux toujours partager celle-là. Je propose de faire ça et voilà, parce qu'il faut bien trouver une solution. Alors que je partage mon écran, hop, et que merde, je vous vois plus du coup. Ah, pardon.
Et donc si je voulais, je Ouais, peux en parler vas-y, maintenant. Germain, pendant ce temps-là, ouais. Ouais, sur comment on est venu aussi sur ces sujets-là avec Thomas, en fait, c'est en descendant dans le Gers au début, en rencontrant voilà, les bio du Gers qui bossaient sur ces sujets-là, on s'est dit que bah, finalement, on n'était pas si loin que ça de ce qui se faisait ailleurs et que le Graal n'existait pas encore. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va bosser là-dessus. Et donc, on participe tous les ans aux rencontres de l'ABC organisées par les décompactés. Donc, les décompactés de l'ABC. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil voilà, aux décompactés. Voilà, bah merci. Bah, je te propose, Germain, du coup, je suis désolée, là, c'est donc on fait avec les moyens du bord en attendant que Thomas revienne. Donc il y a quelques fautes dans le, comme c'est une version ancienne, donc c'est bien Goulon, hein. Et voilà, bah, tu me dis quand cliquer et de changer de diapo. Voilà. Ça marche. Donc là, alors oui, peut-être pour rappeler aussi que le groupe bosse beaucoup sur les essais et essaye de structurer des essais collectifs où on peut le répéter. C'est des choses qu'on a fait beaucoup avec les trèfles, par exemple, où on a semé 0,3 ou 6 kg de trèfle dans les céréales, répétés sur plein de parcelles du groupe. Donc à la fin, ça fait des données qui pèsent. Et donc là, le but de cet essai-là, qui a été fait que sur la ferme, c'était de mesurer la dynamique de minéralisation en lien entre le travail du sol et la fertilisation. Et donc le but, l'essai s'est porté sur un essai de semis de blé févrole derrière tournesol. Donc avec 3 modalités de travail du sol et 4 modalités de fertilisation. Donc le travail du sol, il y avait du SD, du TCS et du labour. Et sur la fertilisation, il y avait donc du fumier, du bois, un témoin sans rien et mélange bois plus fumier. Donc, et associé à ces modes d'implantation, on a plutôt réfléchi en mode système. Donc les dates d'implantation ont été différentes pour coller aux pratiques réelles de la ferme ou des autres agris. C'est-à-dire que quand on réduit le travail du sol, souvent on sème plus tôt pour éviter d'avoir un sol trop humide et de risquer de ne plus pouvoir implanter. Et les systèmes qui labourent sont souvent des semis plus tardifs. Ouais, tiens, tu veux Donc peut-être on peut cette passer. voilà, la diapo. Voilà, Bah, donc là comme il y a je ne le. connais pas les diapos, donc je découvre au fur et à Ouais, mesure, hein, désolé. pas de problème. Donc voilà le plan de l'essai. Le but c'était aussi de montrer qu'on peut faire des essais assez poussés avec assez simple pour un agri finalement. Donc, en partie grâce au GPS aussi, où on peut faire des répétitions en retournant un peu plus loin sur les modalités. Donc vous voyez, donc, dans la longueur, c'est le travail du sol, les 3 bandes, et dans l'autre sens, c'est la fertie, donc 4 modalités répétées 2 fois. Donc les ITK, donc il y a eu quand même le tournesol a été moissonné fin septembre 2023 et avec un rendement de 29 quintaux. Et donc dans la foulée, il y a eu un tout petit déchômeur à disque, puisqu'il y avait quelques petits raigrats et quelques petits rumex qui pointaient le bout de leur nez. Donc on a souhaité, voilà, toujours en conditions réelles, pour un agri, ne pas se tirer une balle dans le pied, ça allait être, sinon assez compliqué. Donc on a fait un tout petit coup de déchômeur à disque, mais on a considéré la profondeur moyenne de 2 centimètres puisque, le tournesol était buté, donc c'était plutôt 3-4 centimètres sur la ligne de tournesol et quasiment 0 sur, l'entre-rang. Ensuite, le SD est intervenu. OK, alors Ah, attends, Thomas a repris la je main. crois juste que Thomas est revenu, donc tu as repris la main sur le partage, hein, Thomas, c'est bien ça? Eh ben ouais, si vous voulez, je mets le tournesol. Je sais pas Voilà, OK, si vous. OK, bah, c'est bon, super. ça colle pile poil, où on en était. Donc, le tournesol, voilà, qui avait plutôt bien marché cette année-là, avec une année, assez humide. On a plutôt des sols, séchants, c'est plutôt ça notre contrainte, donc, voilà. Et donc, voilà le tournesol à la moisson. La photo en haut à gauche, c'est, avant le petit passage de DDI, donc, c'est pour vous montrer l'intérêt de ce petit passage. On voit aussi en bas à gauche, le manque, au déchômeur qu'on a fait. Et ensuite, on a apporté la fertilisation sur toutes les modalités, donc tout début octobre. Et ensuite, on a commencé par faire le semis du SD. Donc ça, c'est les photos, alors on l'appelle SD ou TTS, travail très superficiel. Heu, voilà, donc la levée, très rapide avec, de l'humidité qui était restée,
de la culture du tournesol et parce que là, c'était sans pluie, hein, la levée et voilà. Donc après au 10 no donc ensuite, donc le 4 octobre, le semis en SD. Ensuite, le 10 octobre, après un passage d'actisol à 15 centimètres, on a semé au combiné le TCS, donc c'est la photo de droite et la photo de gauche, donc voilà, année 2020, automne 2023, très pluvieux, donc il a dû avoir 200 millimètres entre le semis du SD et le semis du labour. Donc vous voyez la photo de gauche, assez affreuse, de ce qu'on peut faire en en labour tardif avec beaucoup de pluie. Donc c'est dans la même parcelle, hein. Voilà la photo là, le blé est pas encore levé à gauche. Donc le labour a été semé au 1er novembre, qui est une date normale de semis, pour nous, si enfin dans le secteur pour des systèmes, avec labour. Donc à la base, moi je voulais pas faire la modalité labour puisque, on avait déjà acté, sur la ferme que derrière culture de printemps, c'était très facile de faire, soit du SD, soit du TCS et Thomas poussait pour qu'on fasse cette variante. Heu, voilà donc ça m'avait un peu embêté dans l'organisation et mais du coup, je suis content de l'avoir fait parce qu'on verra les résultats à la fin. À part pour le sol dans cette bande-là. Mais voilà donc voilà les photos ensuite, les photos au printemps. Donc là, on peut voir que la partie TCS avait fait ressortir beaucoup de moutardier. C'est une parcelle qui est compliquée en moutardier, voilà. Moutardier rumex, c'est un peu son défaut. Donc là, on voit la partie, moutardier qui a été favorisée certainement soit par la remontée de graines du lactisol ou l'émiettement fin de la herse rotative. Il y en avait moins dans la partie SD, il y avait plus d'adventices diverses dans la partie SD et sur le labour, il y avait aussi beaucoup de moutardier, mais qui étaient, vraiment plus petits vu la date de semis et les conditions de semis qui ont eu du mal à s'exprimer, comme la culture. Voilà, suivant. Voilà, c'est pareil. Voilà, Petite voilà et donc il bande. y a une chose intéressante, donc le tour, j'aime bien semer les tours, en dernier, donc j'avais pas fait je comptais faire les tours en TCS, en fait, en même temps que le labour et comme il a beaucoup plu, on n'a pas eu le choix de labourer les tours, mais sur la bande de la haie, j'ai été en directement à la herse rotative, heu, donc au 1er novembre dans des conditions très compliquées et on a été assez surpris de voir que les moutardiers sont pas sortis alors que les févroles sont très bien sortis dans cette, bande-là. Alors qu'en vrai, quand j'ai semé, je pensais qu'il allait rien lever du tout. Par contre, il a pas levé de blé ou très peu, quoi. Mais voilà, donc l'impact sur le salissement est vraiment impressionnant quand on fait varier les ITK, que ça soit en date ou en type d'outil. Voilà. Donc ça, c'est une belle petite photo de la récolte de l'essai. Donc là, c'est peut-être pour la partie plus, XP, donc on a moissonné, on a dégagé les bandes. Donc c'était des carrés de 24 mètres la largeur, du travail du sol par 36 mètres, donc on faisait un aller-retour à la table d'épandage de 18 mètres et on voulait parce que voilà, l'épandage, c'est pas forcément régulier, on voulait vraiment avoir une bande large sur l'épandage. Donc ensuite, on a dégagé, toutes les parallèles et les perpendiculaires de chaque modalité et ensuite on a remesuré, il y avait du monde, hein, les stagiaires et apprentis du Sylvain Bio, enfin deux pour le Sylvain Bio et puis un sur la moissonneuse et donc on a remesuré chaque modalité pour être sûr vraiment de la surface et on a moissonné chaque modalité indépendamment en crachant dans la mélangeuse des vaches pour, avoir le poids et le rendement à la placette qui est une parcelle, pas une micro-parcelle. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer comment on peut faire des essais, en mode ferme. L'analyse des résultats de rendement. Soit tu reprends la main Thomas, moi sinon je veux bien le faire, comme tu Vas-y, veux. vas-y, vas-y. Donc voilà, on va surtout parler des modalités de travail du sol et donc puisqu'il y a pas de variabilité sur la fertilisation, on pourra y revenir après. Donc voilà le rendement, donc le labour est sorti à 17 quintaux alors que le TCS et le SD à 27 et 28. Enfin 28 et 27. Donc voilà, on voit on peut vraiment, dégrader, les résultats en semant plus tard et en labourant les années humides.
Là, c'était Ensuite, juste donc, pour ouais, sur vas-y, l'essai, vas-y. il y a eu donc il y a eu un paquet de mesures. On est sur une zone de captage, donc on a pu bénéficier, de l'expertise du syndicat d'eau sur la pose de bougies poureuses et les relevés de l'eau de fuite, en fait, à 60 centimètres. Avec le petit problème, c'est qu'ils ont quand même été les bougies ont été posées qu'au mois de janvier. Voilà, le temps il y a eu du délai pour acquérir les bougies et donc il y avait déjà eu beaucoup de lessivage et le TCS a une tendance à une moindre fuite, voilà, on se pose la question du moutardier, qui aurait peut-être pompé, beaucoup d'azote à l'automne et le labour avec, beaucoup de fuites, voilà, puisqu'on a enfin, avec plus de fuites, du fait, voilà, du retournement et de la lessivation derrière. Mais c'est des fuites, c'est vrai, de printemps, donc c'est un peu particulier, un On sait printemps pas ce qui s'est humide, passé au enfin mois de décembre, ouais. ouais, voilà, Novembre, donc décembre. ouais. Après, tu présentes un peu les APM ou Vas-y, tu veux vas-y. je fais très rapidement? En gros, mais c'est plus, en fait, justement, l'expé là qu'on vous présente, Germain, l'idée c'est pas de enfin, il y a les résultats qui sont intéressants, mais comme tout résultat d'une petite expé, l'idée c'est plus la méthodo et comment dire, comment montrer une petite structure comme la nôtre avec pas de projet particulier, juste en croisant un peu les réseaux, les savoir-faire, et les bonnes volontés, bah, on arrive quand même à faire une expé qui est intéressante, qui fait avancer le schmilblick, enfin en tout cas à notre échelle départementale et voilà, donc c'est plus on présente ça plus pour la méthodo que pour, des résultats à graver dans le marbre évidemment et c'était juste pour présenter qu'on bosse aussi l'azote potentiellement minéralisable, donc c'est une méthode, qui est reprise par Ivardi avec, incubation biologique à 3 températures. Très je passe rapidement, hein. C'est juste pour retravailler les 3 phases de minéralisation dans le sol, donc précoce, printanière et puis automnale, où on sait que voilà, en bio souvent on peut avoir, sous la pédale dans les sols, notamment dans les terres de germain, avec de l'élevage, de la prairie et tout. En fait, on a un beau pic en vert et puis des fois on manque d'azote en bleu et on sait qu'on relargue beaucoup d'azote en orange, qu'on peut perdre, notamment avec les semis tardifs de blé par exemple, hein, tout simplement. Donc voilà, on rebosse ça. Et les APM, donc c'est des incubations à 12, 20 et 28 degrés avec échantillonnage en sortie hiver pour simuler la vitesse de minéralisation en sortie hiver et voir s'il y a une minéralisation précoce ou plutôt tardive et du coup de l'impact un peu sur le sol. Et donc là, Germain, un de tes objectifs, c'était de regarder, de comparer un peu rien, bois fumier, fumier bois. Bon, je présente ça, c'est des tout petits résultats, hein. C'est juste voilà, de retravailler un peu, est-ce qu'il y a fin d'azote ou pas, voilà, toutes ces choses-là. Et pour l'instant, il y a eu des tendances un petit peu sur les APM, mais pas de tendance sur les résultats de rendement. Donc, il n'y a pas grand-chose à conclure. Mais Germain, tu as mis en place à nouveau le même essai sur la même parcelle en matière organique cette année, quoi. Oui, il y a aucune corrélation des variations de rendement sur la fertile. On a décidé donc ça nous a un peu surpris quand même, même si c'était une année humide, ouais, c'est 10 tonnes de fumier qui dosent quand même assez fort, entre 8 et 9 d'azote et en face, il y avait 13 tonnes de bois. On s'attendait quand même à avoir quelque chose. Alors oui, on était derrière culture de printemps, il y a un peu de fertilité latente, par l'élevage et il y a quand même la févrole, hein. C'est vrai qu'en blé pur, ça aurait pu être, différent. Mais donc on s'est dit: «Bah, voilà, on pousse le bouchon plus loin, on recommence sur les mêmes bandes avec les 2 répétitions». Donc là où il y avait eu du fumier, on a remis du fumier, la même quantité et là où il y avait eu du bois, on a remis du bois, enfin la voilà, toutes les modalités et donc là, c'est en avoine d'hiver. Aujourd'hui, il y a aucune différence toujours en couleur, sur la parcelle, mais on verra on verra à la fin. Tac. Après, pour la petite histoire, ça, faut aussi que je retraite ça un peu les données, mais il y a un botaniste du CPIE local qui est venu faire des comptages et donc c'est juste pour montrer, bon, pour l'instant, c'est juste, une, logique de diversité spécifique des adventices. Voilà, ce serait à retravailler, mais c'est pour dire que, voilà, on a des petites données, donc là, c'est intéressant, ça correspond, et à la fois, il y a le moutardier qui est plus ressorti en TCS, mais on voit qu'il y a une plus grande diversité de plantes en TCS. Voilà. C'est vraiment là un peu du un ou zéro. Est-ce qu'il y a beaucoup de un? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces ou pas? Mais bon, c'est pas, très bien analysé encore. Mais encore une fois, c'est de montrer, bah, là, c'est plus, pour l'histoire, quoi. De dire, bah, on prend le téléphone, on appelle le botaniste du coin avec qui on est en relation, on dit: «Tiens, tu veux pas venir faire un petit comptage?» Voilà et le bassin versant, il met les bougies poreuses et puis, on a des stagiaires, on fait ceci. Germain, il est hyper autonome sur plein de choses aussi et on arrive à faire une expé, intéressante, quoi. Je te laisse présenter la Tekeko. Ouais, si tu veux. Donc voilà,
comme tout ce qui vous a été présenté tout à l'heure, l'intérêt des essais, c'est, est-ce on les rentre dans notre moulinette Tech Eco là, ça donne de la valeur à l'essai aussi. Donc vous pouvez voir les différences de produits liées aux différences de rendement. Les charges de méca qui sont différentes. Alors, peut-être elles paraissent assez peu différentes, puisqu'il y a des communs, enfin la moisson, c'est 100 €, donc d'office. Donc en fait, hors moisson, ça fait 98, 165 et 192. Si, et il y a aussi le petit DDI qui est commun aux 3. Donc voilà ce que ça donne en marge. Et, voilà, par contre, oui, les charges OP sont pas affichées, mais elles sont calculées dans la marge. Oui. Thomas? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, Mmh. OK. Et donc voilà, je suis content d'avoir labouré quand même un petit coin pour montrer que voilà, tout à l'heure Thomas parlait de tendance avec labour, sans labour. Là, on voit que cette année, ça a vraiment été euh, catastrophique le fait d'attendre. Mais comme j'aurais fait, si dans cette parcelle-là, j'avais choisi naturellement de labourer, j'aurais attendu, j'aurais pas semé au 10 octobre, quoi, parce que la terre était trop sèche. Donc je me serais pris une gamelle sur toute la parcelle si j'avais choisi cet ITK. Donc ça remotive à réduire le travail du sol. Et, donc on voit le STIR à droite. Donc même le TCS qui était assez simple, hein, finalement sort à 100, quoi. Et le labour à 122. Alors que le SD est à 11. Là, il y a vraiment une grosse différence. Donc là, l'itinéraire SD était vraiment pertinent cette année-là, dans ces conditions-là. Et ça montre ce qu'a dit Thomas tout à l'heure. Derrière culture de printemps, c'est très facile de réduire beaucoup le travail du sol et être performant techniquement et économiquement. Et du coup, Avec voilà. là un Ouais, rendement qui est vas-y. assez faible. Nos rendements normaux sont plutôt 35-40 en blé févrole. Oui, Et on est c'est pas attaché au une, rendement. voilà, pas une bonne année. Et donc voilà, après, je pense, tu l'as dit au début, hein, vu que j'étais déconnecté, mais on est bien d'accord que, en fait, on ment en disant que c'est une expérimentation au travail du sol. En fait, c'est une expérimentation ITK et c'est bien, Germain, je pense que tu l'as dit, mais je préfère le répéter quand même, bien de dire, bah, on compare en fait, toi, il faisait sec, si tu étais parti dans ta tête à dire: «Je fais du semi-direct», tu aurais semé tôt et tu aurais pas pu labourer dans la poussière et si de toute façon, dans sa tête, un agri bio se dit: «Je, décale ma date de semis, je sème tard», bah, il attend et il peut se faire piéger par l'eau. Donc c'est vrai que c'est une année très particulière, voilà, mais toutes le sont, j'ai envie de dire. Et en même temps, qui, comme tu viens de le dire, Germain, qui vient confirmer ce que beaucoup, enfin, vous êtes plusieurs dans le groupe à tenter des semis directs derrière culture de printemps avec des réussites depuis plusieurs années sur plusieurs fermes, etc., quoi. Donc le résultat ne nous étonne pas trop, quoi. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette expé-là, c'est justement aussi avec cette logique de STIR, de se dire que le TCS n'est pas, en fait, de l'ABC et que le SD, je me souviens, c'était un débat un peu avec Germain, de se dire: «Est-ce qu'on l'appelle SD ou pas?» Et en fait, si on prend le seuil de 35, on voit que là, on est quand même bien en dessous de 35, ou de 40, par exemple, quand Boivin prend le seuil de 40, hein. Donc pour nous, on peut parler d'un itinéraire semi-direct bio, quoi. Voilà, des petites conclusions perspectives, mais bon, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, voilà, je suis pas sûr que ouais, on peut peut-être passer, je sais même pas quelle heure il est tac, ouais. Bon, ouais, on peut passer ça. Je pense que tu as tout dit, hein, hop et puis conclusion générale, donc je sais pas, je dis quelques éléments et puis Germain, si tu veux, tu reprends. Donc nous, ce qu'on montre, bah, c'est à nouveau, bah, que ce groupe, ça montre que l'ABC et le SD Bio existent, même s'il y a effectivement toute la question du pluriannuel, je vais y revenir. Donc c'est des pistes intéressantes et puis, voilà, pour moi, c'est très important de dire que, enfin, les agriculteurs du groupe, dont Germain, sont des pionniers. Enfin, ils sont hyper isolés dans notre territoire, voire en France. Donc, je trouve que ces résultats-là, certes, ils ne viennent pas conclure quoi que ce soit, mais ils viennent déjà montrer qu'il y a plein de choses possibles. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi d'avoir remarqué que des agriculteurs qui ont rejoint le groupe récemment, en fait, montent en compétences très vite et arrivent quasiment au niveau de gens comme Germain ou Philippe Béton qui sont là depuis 10 ans dans le groupe. Et que du coup, là, on voit vraiment l'intérêt des groupes d'échange pour monter en compétence sur des choses assez pointues, assez techniques comme l'ABC, quoi.
Après, donc, c'est des méthodes, hein, donc il y a le groupe, les expérimentations paysannes, les fiches essais paysans, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un truc sur lequel on bosse beaucoup. Cet outil qu'on essaye de diffuser aussi, voilà. Et puis après, le côté STIR, donc comme outil d'élaboration de l'ITK pour les paysans, donc ça, c'est toi-même, Germain, qui le dit. Un levier très intéressant, je pense que ça vous a sensibilisé après sur tout le travail de réglage de l'AR, et réglage de la charrue, de se dire, bah, en fait, à ITK, sur le papier équivalent, et ben en fait, en modifiant les réglages, tout simplement, on peut diviser par 2 le STIR, en fait, si jamais on passe moins vite et plus lentement, moins vite, pardon, et moins profond. Donc ça, c'est un levier hyper intéressant, quoi. Et puis en R&D, donc quand ça a été coupé, je ne sais pas à quel point ça a été coupé, donc je représente rapidement, et puis s'il y a des questions. Donc on rentre dans plusieurs projets de recherche, dont le Parsada Parade de Stéphane Cordeau, Casdar Calisol Bio, et puis il y a un petit projet annexe avec Lionel Rangeard de microbio. Donc il y aura de la microbio qui va être faite sur des parcelles avec les STIR, les APM, etc., quoi. Et je montre ça aussi que j'avais commencé à présenter tout à l'heure. Je le présente très rapide parce que je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas. En fait, donc On n'a rien vu, Thomas. vous n'avez rien vu. Bah, je le présente rapidos, comme ça fait à la fois une perspective et une réponse aux questions de tout à l'heure. En gros, donc ça, c'est les tout premiers travaux de STIR à l'échelle pluriannuelle, donc là, par exemple, sur 3 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir que, pour moi, dans le groupe, si notamment, en fait, il existe des parcelles où il y a un STIR moyen inférieur à 80 sur 3 ou 5 ans, ça, on peut le trouver. Et là, on voit que les 3 premières parcelles le sont, dont la deuxième qui est chez toi, Germain. Et du coup, là, l'idée, par exemple, c'est d'envoyer ces parcelles-là, toutes les 10 premières, de les envoyer à Lionel Rangeard. Ça va être fait lundi, le sol, il est à l'entrée du bureau, là. Et de regarder d'une manière très naïve et bête, hein, pour répondre à ta question, Stéphane, de tout à l'heure. On sait que le STIR, c'est un indicateur sur l'érosion. Est-ce qu'il traduit quelque chose sur la vie du sol? On n'en sait rien. Et donc, là, l'idée, c'est de faire un peu de microbio avec Lionel Rangeard et Calisol Bio, Auréa, Célestalab, etc. Dans plein de trucs, des bactéries, champignons, des activités enzymatiques, de la taxonomie, etc. Et regarder un peu qu'est-ce qui se passe, tout en disant bien que nous, c'est un outil d'animation du groupe, ça, voilà, pour voilà, avancer un petit peu, quoi. Et du coup, voilà, en perspective, bah voilà, nous, on est toujours à la recherche de partenaires techniques, scientifiques, pratiques et tout. Donc, je ne sais pas si après ce webinaire, vous voulez nous contacter. Nous, on est toujours contents pour discuter et travailler ensemble, quoi. Je ne sais pas si Germain, tu veux dire un mot aussi? Non, il y a d'autres essais là qui sont en cours sur la ferme, mais j'en parle pas pour l'instant. Alors il y avait quelques petites questions sur l'essai. Donc, Jean-Martial Poupeau, hein, qui remarquait qui demandait pourquoi ne pas avoir tout semé le 4 octobre, y compris derrière Labour, car vu la survenue des pluies mi-octobre, un Labour au 4 octobre aurait sans doute donné autre chose. Mais tu as répondu en partie. Mais c'est vrai que Jean-Martial complète aussi en disant que la comparaison est biaisée puisque les dates de semis sont différentes. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, si on avait labouré juste avant la pluie, on aurait aussi bien dégradé la structure avec la pluie aussitôt sur le labour. Mais je pense qu'on l'a expliqué vraiment pourquoi c'est fait. Et le labour à ce moment-là était en conditions trop sèches et c'était pas possible, à mon avis. Alors, une petite question, plus de compréhension. Quand dans les diapos, là, c'est marqué bois, c'est du BRF en fait, c'est ça? On va dire que c'est entre le BRF et la plaquette. C'est du bois d'un copain élagueur c'est un peu les déchets quand il élague en fait. Donc ça dépend des périodes. Il peut y avoir un peu de feuilles, mais c'est quand même de la branche assez grosse. Donc voilà, c'est entre le BRF et la plaquette. Et puis, alors, je remonte. Et donc, Nicolas Munet-Joulin qui demande quelle interaction avec du désherbage mécanique est-il plus compliqué quand le STIR est faible? Ça, bah, pour moi, c'est le genre de truc qu'on va pouvoir travailler prochainement. Après, ça, je pense que les paysans, vous pouvez bien répondre. Moi, je me souviens toujours quand je suis arrivé, on disait: «Le non-labour en bio, c'est pas possible parce qu'après tu peux pas biner» et puis il y a un agri qui a dit: «Si, moi je passe la RC tri et je bine» et ça se fait. Et vous êtes plein aujourd'hui à faire du maïs en non-labour en bio, dans le groupe. Mm.
Bah, là, dans Donc, l'essai, par exemple, on n'aurait pas pu passer les RC tri, à peine oui. là, la rot là, ça aurait été enfin et après, il y a les trucs rotatifs qui marchent un peu mieux, mais Mmh. Ou le là problème du des désherbage mécanique, c'est qu'on vient aussi grossir le steer. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la rotoétrie ou d'outils comme ça, rotatifs, c'est ça que tu dis, hein, Germain. En fait, la rotoétrie vient permettre de faire, quand même des choses intéressantes, même avec des résidus, quoi. Mmh. Après, on n'a pas parlé aussi de strip-till aussi, qui permet aussi avec un bon dégagement et qui permet du coup de travailler avec du résidu, des choses comme ça, quoi. Je vois pas d'autres questions. Il y a des remerciements, de Mathieu d'Agrobio35. Et sinon, alors moi j'ai une question aussi. Ah si, voilà, il y en a une qui arrive. Attendez, je regarde. Hop là. Donc, Eugène Fayolle qui demande: «Quand vous dites fumier, j'imagine que c'est du bovin. Est-ce qu'il est composté ou frais, riche en paille? Et est-ce qu'il serait possible d'avoir des infos complémentaires à ce sujet?» Ah ah! Heu, c'est du fumier de bovin, de l'hiver d'avant qui est stocké en fumière, compactée pour, essayer d'avoir le moins de pertes avec micro-organismes. Enfin c'est un peu un ensilage de fumier pour essayer de conserver les valeurs et un compostage à froid, quoi. Donc pour moi, c'est un fumier qui est dans l'objectif quand on le fait, qui est assez, riche quand même en azote, assez rapide sur le alors ça, c'est dans la tête. On est en train de bosser là-dessus aussi avec, Thomas et Simon pour, essayer d'analyser ces pratiques. Mais c'est souvent des fumiers, ouais, 8-9 d'azote. Avec, de la paille, on est en bovin allaitant, donc on paille pas si dur que ça, pas comme en bovin lait et il y a une partie de bois, il y a pour, 1/4 de bois à peu près dans la partie paillage, déjà dans le fumier. OK. Et donc moi je vois pas de nouvelles questions, mais moi j'avais une question alors qui remontait plus au début de ta présentation, Thomas, mais tous les 2 ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Thomas, à un moment, tu as dit qu'il y avait plusieurs voies pour l'ABC et aller, vers l'ABC. Donc est-ce que tu peux préciser, qu'est-ce que tu vois comme, différents chemins, pour aller vers le Graal ou en tout cas tendre, vers, et quels leviers peuvent être, activés? Puis j'ai bien noté que tu as bien dit, que du non-labour, total, c'est pas forcément le meilleur chemin. Et ben, pouf, ah, je me Vaste souviens plus question, que hein? j'avais dit ça. Bah, moi, de ce que j'ai l'impression là aujourd'hui, heu, je réponds un peu à froid, en fait pour moi, ça dépend déjà de la définition de l'ABC et c'est ça aussi, tout bêtement, cette histoire de se avec ses imperfections, c'est essayer bah, voilà, de se dire où on est, de se situer quoi et pour moi, en fait, l'ABC ça peut être, si on prend une échelle pluriannuelle qui semble la plus pertinente et ben, en fait, on peut dire que ça peut être, comment dire? Un semis direct au bon moment, un TCS au bon moment, un labour au bon moment, un engrais vert 18 mois, une prairie, 36 mois et en fait, du coup, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas parlé beaucoup d'adventices, de TAD, voilà et je trouve que c'est hyper intéressant cette logique sur, enfin, si je résume, en gros, le labour est nul contre les dicotes et le SD est nul contre les graminées et bah, c'est super pour un agriculteur d'avoir ces 2 «leviers-là» entre guillemets, heu et du coup, je pense que clairement en tout cas, si jamais on considère que l'ABC, c'est être, inférieur ou égal à 80 sur une échelle de 5 ans, moi je suis sûr que Germain, il y est quasiment déjà ou alors, il va y être très bientôt et quasiment tous les membres du groupe peuvent atteindre ça, dans les prochaines années. Je pense que mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas du tout de labour. Il y aura un petit peu de labour de temps en temps, mais il sera, déjà il y a des itinéraires comme on disait, avec, du labour avec un STIR inférieur à 80 et puis si on le met, après ou avant une année à 4 de STIR, par exemple, ou 10 de STIR, bah, en fait, on est sur une logique pluriannuelle, intéressante, quoi. C'est un peu ça, je sais pas Germain, toi, ton point de vue? Ouais, ouais, c'est la biodiversité, elle est, moi j'aime bien quand elle est partout, elle est aussi dans le travail du sol en fait et ce qui compte, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment et pas enfin, à chaque fois, c'est de se dire: «Si j'en ai pas besoin, surtout, il faut pas le faire, quoi» et moi, j'avais, autre chose oui et le fait de réduire les profondeurs, le fait du steer, on se dit: «Bah, ouais, là, je peux essayer de réduire les profondeurs comme ça, je vais gagner un peu, c'est un peu la bonne note à l'école, quoi». Mais si on a un bon a déjà de réduire petit à petit la profondeur de travail et de s'apercevoir qu'on dégrade pas les rendements, c'est un chemin vers l'ABC, quoi et parce que le problème, c'est quand on recasse, tout ce qu'on a construit en dessous, bah, après, il faut redémarrer à zéro
Et, donc voilà, moi, c'est là-dessus que j'ai envie de bosser pour réduire le STIR, réduire les profondeurs de travail. Quand on n'a pas besoin de passer un outil, on ne le passe pas. Quand si j'utilise encore le labour, c'est pour réduire le STIR, en fait. C'est là où c'est intéressant. Enfin, c'est-à-dire que si je sais que je vais avoir à passer 3 fois un outil, je préfère faire un petit labour. Donc c'est toujours la même logique. C'est réduire le travail du sol. Même si à la base, ça paraît pas très, très logique. Merci. Et aujourd'hui, on l'utilise, pardon, à encore un tiers, un tiers ou un quart des ITK, le labour. Hyper Pardon. intéressant. Alors, je vois pas d'autres questions venir. Et puis, de toute façon, il est 28. Ben, en tout cas, un grand merci à tous les deux, hein, parce que c'était hyper riche, hyper intéressant et avec donc hyper touffu. C'est vrai que Thomas, tu avais plein d'infos et tu parles vite. Donc, Ah, comme tu l'as dit justement, à chacun donc, de pouvoir reconsulter le webinaire hein, quand il sera mis en ligne sur les plateformes et défis et chez nous CNA. Et puis, de toute façon, il y aura les liens aussi hein, sur le site du CIVAM. Voilà, en tout cas, moi je retiens qu'on peut bien adapter les pratiques selon les conditions sur tout ça qui est intéressant, hein, pas être dogmatique. Et puis et que le STIR, c'est un indicateur et qu'évidemment, il ne fait pas tout. Hein. Voilà. Eh bien, donc, je vois qu'il y a des remerciements aussi qui commencent à arriver. Donc, il me reste à tous vous remercier, les participants, les intervenants et l'ensemble du groupe hein, et des partenaires du CIVAM. Et puis, donc, on vous souhaite un très bon appétit, une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Morgane, tu veux rajouter un mot? C'est bon? Non, je voulais juste Parfait. également tous vous remercier pour ce webinaire qui était très très intéressant. merci beaucoup à vous et à Merci, bientôt. Surtout bonne à journée. bientôt. Au Bonne revoir. journée.